Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Grégoire, Honorine et Anneline. En ce 27 février, l'Église nous propose de prier avec la bienheureuse Françoise Cirer-Carbonel, qui vécut entre 1781 et 1855. C'est dans le cadre de l'île de Majorque que Françoise Anna Cirer-Carbonel déploie son ardeur apostolique. Dès son enfance, elle se sent appelée à la vie religieuse et à 17 ans, elle devient tertiaire franciscaine, c'est-à-dire laïque, vivant selon l'exemple des frères franciscains. Et outre son travail comme domestique, elle s'emploie à diverses œuvres de charité. Lorsqu'elle exprime son désir de devenir religieuse, son père s'y oppose fermement. À 26 ans, après le décès de sa mère et de ses frères, elle continue d'habiter avec son père en s'occupant des tâches domestiques, tout en prenant soin de lui. Lorsqu'il décède, elle a 40 ans et, libérée de toute obligation, elle décide avec quelques compagnes de mener une vie consacrée dans le monde. Elles travaillent au champ et la plus grande part de leur récolte est distribuée aux pauvres. Elles s'occupent aussi des pauvres et des malades, enseignent le catéchisme, organisent même des réunions et des soirées dansantes dans sa petite maison de campagne. En parallèle, elle cultive de manière spirituelle une profonde dévotion envers la Sainte Trinité, la Passion, Notre-Dame des douleurs et les âmes du purgatoire. Sa vie simple et bienfaisante ne passe pas inaperçue et beaucoup viennent à elle pour chercher conseil et réconfort. Ce n'est qu'à 72 ans, guidée par son père spirituel, qu'elle fonde une branche des Sœurs de Saint-Vincent de Paul et prend le nom de Françoise de Notre-Dame des douleurs. Elle offre sa maison et ses biens pour cette œuvre. Avec ses compagnes, elles vont servir les malades à domicile et instruire petits et grands. Françoise est supérieure de la communauté et montre l'exemple d'une vie de prière intense et met grand amour dans toutes les tâches qu'elle accomplit. La bienheureuse Françoise a vécu une vie tout ordinaire, mais en y plaçant le Seigneur au centre, elle est devenue extraordinaire. Seigneur, viens libérer nos cœurs de ce qui les empêche de te faire toute la place.